Sur la côte de Beaupré et à l'île d'Orléans, les travailleurs autonomes et les chefs de petites entreprises ne sont pas seuls. Le réseau GPS, pour groupe de professionnels stratégiques, les invite à réseauter et à passer à l'action. Il offre aussi des formations d'appoint sur des sujets pertinents, dont propose le sujet suivant. Mais le réseau GPS, dans le fond, c'est une initiative qui a été prise il y a maintenant 8 ans par 4 partenaires du milieu du développement économique sur la côte de Beaupré. Alors, il y a Emploi Québec, il y a nous, chez Développement Côte de Beaupré, il y a la SADC Charlevoix-Côte de Beaupré et il y a aussi la MRC de l'île d'Orléans. Il y a 8 ans, ensemble, on a constaté un besoin qui nous était exprimé par des gens de la communauté d'affaires, essentiellement des propriétaires de petites entreprises qui vivaient de l'isolement. Alors, ce qu'on a choisi, c'est de leur offrir, avec Réseau GPS, qui signifie groupe de professionnels stratégiques, une espèce de club où ils peuvent se rencontrer, réseauter et surtout obtenir des formations qui sont très pertinentes à leur échelle d'entreprise aussi. Et aujourd'hui, on peut compter combien de membres? On a plus d'une 50aine de membres. Alors, bon an, mal an, ça se maintient dans ces eaux-là depuis de nombreuses années. Donc, ça démontre, je pense, qu'on répond à un vrai besoin qui est vécu par des entreprises de notre territoire. Et jusqu'à maintenant, en prévision de cet automne, qu'est-ce qu'il y a de planifié au niveau du réseau GPS? Alors, il nous reste 2 formations, celle de ce matin et une autre le 8 novembre prochain qui, elle, va s'attarder sur le réseautage. Et par la suite, bien, on annoncera le calendrier 2019 des formations et des rencontres du réseau. Alors, moi, j'invite tous les propriétaires de petites entreprises ou encore travailleurs autonomes à aller sur notre site Internet, réseaugps.ca, et là-dessus, ils vont pouvoir trouver toute l'information, comment s'inscrire aussi, ou venir nous voir pour les formations. Et c'est une petite banque d'informations de réseautage qui est à leur disposition. Oui, certainement. J'offre une formation sur la communication non verbale. Alors, pour des gens comme les gens membres du réseau GPS, ce sont des outils très, très pertinents qu'ils vont recevoir aujourd'hui. On va regarder des vidéos. C'est une formation qui est très intéressante à faire aussi. On regarde des vidéos, on observe ensemble là, les gestes qu'on voit dans les interactions entre les gens. Et puis, moi, je leur donne des outils, pas pour dire ce que ça veut dire nécessairement, mais pour apprendre à faire un décodage en lien avec ce que la personne dit et ce que la personne fait. Alors souvent, les gens vont eux-mêmes trouver les réponses parce que c'est pas très loin de la vérité, mais ce qu'on aime, c'est être capable de pouvoir nommer, par exemple, tel type de mouvement de main, tel type de croisement de bras, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information et ce que ça nous permet de faire ensuite, c'est de poser d'autres questions à notre client, c'est d'aller plus loin, c'est de creuser un sujet en particulier ou au contraire, si on sent que en observant le non-verbal, on voit qu'il y a eu un malaise ou il y a quelque chose qui n'a pas bien été. On va peut-être questionner la personne pour voir s'il y a une incompréhension. On va peut-être se reprendre pour poser une meilleure question par la suite.